Nous, et ce n'est pas l'État. L'État n'a fait sortir aucun communiqué. Le communiqué qui est sorti sur Johnny Pacheco est un fake news. C'est eux-mêmes qui fabriquent les communiqués pour faire croire que c'est l'État qui le poursuit. C'est moi, Camille Makosso, qui dit que quiconque amènera de l'argent à M. Johnny Pacheco ira en prison. Parce que c'est un financement de terrorisme. Je ne suis pas un intellectuel, je suis un bandit. Et aussi avec l'affaire de Johnny Pacheco, lorsqu'on dit, on interdit les gens de l'envoyer de l'argent. À ce point-là, je me demande, ça devait déjà, je ne sais pas, comment le gouvernement, il se prend pour qui? Je peux vous répondre, madame? Répondez-moi. D'abord, quand vous parlez du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire qui a été démocratiquement élu, ayons beaucoup de respect pour ce gouvernement. C'est un gouvernement sérieux qui a porté notre pays en 15 ans à un niveau qu'aucun État au niveau de la sous-région a pu atteindre à l'heure où on parle. Je prends les 15 dernières années. Il n'y a pas un pays de la sous-région, de l'UEMOA, avec AES y compris, qui a atteint le niveau de la Côte d'Ivoire en matière de développement et autres. Vous avez parlé de deux cas. Premier cas, de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de liberté d'expression qu'on permet aux opposants de marcher dans les rues et d'insulter le président. On va installer Gbagbo Petit Mossi rentre chez toi. On va installer. Eux, ils peuvent le dire. Tellement qu'il y a liberté d'expression. Eux, ils chantent ça dans les rues. Et puis, militaires qui passent sur eux. Policiers qui passent sur eux. Si quelqu'un s'avise à faire ça au Niger, au Mali ou au Burkina, on les amène au sol. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on ne les fait rien. Deuxième élément. Il y a tellement de liberté d'expression qu'à la Alassane Ouattara, il n'y avait que 2 télévisions en Côte d'Ivoire. Les opposants n'avaient pas le droit de passer sur ces télévisions. Désormais, en Côte d'Ivoire, il y en a 5 télévisions. RTI 1, RTI 2, RTI 3, Live TV, comment on appelle ça? MCI, on a 7 infos, 6 télévisions. On a IVA TV Musique, 7 télévisions. On a IVA Plus, 8 télévisions. Où les opposants ont la capacité de venir même parler mal en disant que le président Alassane Ouattara est illégal en direct sur la télévision ivoirienne. Ce qui n'existait pas avant. Maintenant, nous sommes dans une période sensible. C'est une période d'élection. Et dans cette période d'élection, on a déjà connu 3000 morts. Et nous savons aujourd'hui que par les réseaux sociaux, on peut déstabiliser un pays, on peut créer de fausses informations. Le procureur de la République qui est en charge de faire appliquer la loi a été clair. Quiconque va diffuser une fausse information, qui amènerait des gens à faire des commentaires, va être arrêté et va répondre de ses actes. Mais moi, je ne suis pas. Mais moi, je dis le procureur, ça parlait de moi. Il dit dans les jours qui viennent, je peux être attaché, je peux aller me retrouver en prison. Tellement que, madame, la Côte doit être un état sérieux, des hommes comme Makosso, qui aiment le président Alassane Ouattara, je peux me retrouver en prison si je ne respecte pas la loi. Maintenant, le cas de Johnny Pacheco. Madame, vous ne conviendrez en aucun cas que quelqu'un qui est nigérien, vivant en Europe, fait des vidéos en demandant au peuple du Niger de se lever contre le président Tchad pour le chasser. Il demande à la CEDEAO de lever une armée pour aller tuer des Nigériens. Et cette personne demande aux Nigériens de lui envoyer de l'argent par un Orange Money au Mali. Est-ce que les autorités du Niger vont l'accepter? Non. Parce que financer un tel individu est financé par ricochet la déstabilisation de votre pays. C'est la raison pour laquelle nous, et ce n'est pas l'État, l'État n'a fait sortir aucun communiqué. Le communiqué qui est sorti sur Johnny Pacheco est un fake news. C'est eux-mêmes qui fabriquent les communiqués pour faire croire que c'est l'État qui le poursuit. C'est moi, Camille Makosso, qui dit que quiconque amènera de l'argent à M. Johnny Pacheco ira en prison. Parce que c'est un financement de terrorisme. Mais ça c'est bon. Tu vois, quand vous éclaircissez comme ça, c'est bien. Comme ça, nous, on va dire que non, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Parce que tout le monde dit non, c'est une réalité. C'est le gouvernement qui a... Vous savez, tout et tout. madame, Donc, vous savez, en Afrique, les Noirs au ventre rond et au nez pâteux aiment plus élever le mensonge que la vérité. Les Africains aiment le mensonge. C'est vrai. Merci, madame. Deuxième question. Ma dernière question pour que je vous laisse, général. Lorsque vous dites que quand quelqu'un dit des choses, des propos mensongers ou appelle à faire quelque chose qui n'est pas bon, je vous pose cette question, je vous redonne cette question. Lorsque vous aussi, vous appelez que bientôt le Burkina sera déstabilisé là, vous ne pensez pas que d'ici demain, vous aussi, on va vous traiter comme Johnny? Non, madame. Je ne suis pas burkinabé. Ça, c'est d'abord un. Et puis, dire que bientôt le Burkina aura des problèmes, ce n'est pas un souhait. C'est une évidence. Quelle évidence? Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Celui qui vient par un coup d'état, un jour partira par un coup d'état. Parce que qu'est-ce qui se passe au milieu de ces militaires? Quand tu es président en tant que militaire, vous convenez avec moi que toutes les belles femmes sont à ta disposition. Parce que tu es le président. Toutes les jolies filles du pays rêvent de t'avoir dans leur lit. Oui, tu as des avantages, tu es protégé, tu es à la télé, tu es médiatique. Il y a des gens qui étaient aussi plus gradés que toi, qui sont des colonels, qui sont des lieutenants-colonels, qui sont des généraux, qui te regardent. C'est toi qui manges toutes les jolies filles du pays. Eux aussi ont envie d'être à ta place. Ils vont fomonter un jour un coup d'état contre toi. C'est ça qu'on appelle la loi. C'est pour ça, là-bas, là, coup d'état ne finit jamais. Je ne suis pas un intellectuel, je suis un bandit. Ah bon? Oui. Mais comment discuter avec un bandit? Moi qui suis une intellectuelle. Alors là, il y a un problème. Donc, allez chez les intellectuels, laissez-nous entre bandits.
Bon, général, bon, de toute façon, on ne va pas se comprendre, je n'ai pas droit au bruit. Vous avez dit que... Donc vous voulez maintenant parler avec un bandit? Oui, mais... Donc acceptez alors les conditions du bandit. Oui, dans ce cas, moi aussi, je vais transformer en bandite. Ça marche, madame. Un bandit. Ok, avec les bon, vous avez dit quelque chose et il y a un frère qui a dit que je voulais retourner dessus. Vous savez, le plus souvent, lorsque les gens parlent et qui accusent le président Ado concernant ce qui s'est passé au niveau de l'AIS, je sais que présentement, le président Ado n'est pas le président de la CEDEAO. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? À chaque fois, lorsqu'il prend une décision où il veut parler, il parle comme si c'est lui le président de la CEDEAO. C'est pour cela qu'à chaque fois, on lui porte des verres, c'est pour dire que c'est lui qui a dit ça. Et au niveau de l'AIS, lorsqu'il a fait la déclaration de dire qu'il aura des bataillons là, il affirmait comme si c'est lui qui est le président de la CEDEAO. C'est ça le problème général. Les gens ne parlent pas parce que les gens veulent parler. Il faut voir les contextes. Lorsqu'il s'élève, c'est lui qui fait. Il fait comme si la CEDEAO, c'est lui qui a créé même la CEDEAO. Et deuxième chose que je voulais vous demander avant que vous preniez la parole. En fait, Alassane Ouattara est le plus intelligent de tous les présidents, même de l'AES là même. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Vous voulez montrer que vous êtes mes petits. Est-ce que tu reconnais que le président Alassane Ouattara est plus intelligent que tous les trois présidents réunis? Sur le plan économique, sur tous les plans. Ils ont quel niveau d'études? Il faut me donner le niveau d'études. Donne-moi le niveau d'études du président Tiami. Arrêtez ça un peu. Ne coupons pas les débats. Restez sur ce que je vous ai dit. Papa doit peut diriger tout AES à lui seul. Regardez, Il peut vous amener à avoir de l'eau. Non. Il peut vous amener à avoir un vrai développement. Vous fouillez les débats. Quel débat? Restez sur ce que je vous ai demandé. Et je vous pose une dernière question. Non, pour l'instant, tu ne m'as pas posé des questions. Quelle est la question que tu m'as posée? Non, je vous ai demandé pourquoi. Oui, je vous ai donné une information. Je dis. Donc tu reconnais que tu n'as pas posé des questions, tu as donné une information. Non, parce que je vous ai demandé, vous avez dit le président Ouattara n'est pas le président de la CEDEAO, mais je vous explique qu'à chaque fois, il prend des décisions comme si c'est lui le président. Voilà pourquoi on lui attribue quelque chose. Et deuxième chose. Citez-moi la décision que le président Alassane Ouattara, depuis que vous venez de dire qu'il prend des décisions. Quelle est la décision que lui a prise? Mais lorsque avec le problème de l'AIS, c'est pas lui qui a dit que le bataillon rapide va débarquer pour attaquer le Niger, c'est pas lui. Excusez-moi s'il vous plaît, madame. Lorsque le cas du problème du Niger avait démarré, l'AIS existait déjà, oui ou non? L'AIS existait. Ils n'ont pas encore créé, mais le... Oh, madame! Madame, doucement. Quand Tiani a fait son coup d'État, est-ce que l'AES existait déjà? Non. Pourquoi alors vous dites quand le président Alassane Ouattara voulait attaquer l'AES? Je ne comprends pas. C'est les mêmes choses. Quand il a pris cette décision, ça allait à l'encontre des trois pays là. C'est les mêmes choses. Ça, Attendez, madame. La décision de la CEDEAO contre le Niger était une décision contre les trois pays, c'est ce que vous êtes en train de me dire? C'était une décision principalement contre le Niger, mais on sait bien qu'il faisait ça contre les deux autres pays. Ah, d'accord. Donc, non, attendez, madame. Donc, si je comprends bien, vous vous asseyez chez vous à la maison, et puis dans vos esprits, vous imaginez que la décision contre le Niger est contre les trois pays. Est-ce que vous savez que depuis que Ibrahim Traoré a fait le coup d'État, il n'y a eu aucune sanction de la CEDEAO contre le Burkina? Est-ce que vous avez l'information? Oui, ça, je sais qu'il n'a pas encore prononcé le nom de la... Non, madame, s'il vous plaît, il n'y a jamais eu de sanction contre le Burkina après le coup d'État de Ibrahim Traoré. Aucune sanction. Ça, je sais. Donc, comment vous pouvez expliquer alors que 1 à 2 ans plus tard, Tiani fait un coup d'État et puis on prend une décision contre le Niger, mais pour viser le Burkina et le Mali? Ça, c'est une réalité générale. Vous savez, il faut savoir qu'on peut exprimer... Lorsque quelqu'un parle là, on peut détailler les choses cachées dedans. Ça, c'est une affirmation. Donc, vous êtes en train de... La décision a été prise là. Ça n'allait à l'encontre des trois. Donc ça, là, il ne faut pas cacher, c'est une réalité. La population a souffert, tous les trois pays, là, la population a souffert. Tous ces blocus qu'ils ont pris là, ça, on sait qu'en réalité, c'est quelque chose... Donc les blocus qui étaient imposés au Niger, qui se sont levés un matin pour faire un coup d'État injustifié. Qu'est injustifié? C'est vous qui dites que c'est injustifié. Est-ce que la population nigérienne vous a dit que c'est injustifié? S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, cette même population nigérienne, c'est pas la même population nigérienne qui a voté le président Bazoum? On sait bien que l'élection en Afrique, on sait comment ça se passe, général, le plus... Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, maintenant que le peuple a choisi Tiani, il est président à vie. C'est ce que je veux comprendre. Non, on n'a pas dit que c'est président à vie. Cette fois-ci, s'il y aura une élection, ça ne va pas passer sous les radars des impérialistes pour dicter tout et tout. Je dis oui. D'accord. Et les élections auront lieu quand comme ça, selon vous? Non, pourquoi vous s'attardez sur toujours élection? Qu'est-ce que la démocratie a fait en Afrique? La démocratie a fait quoi?
Et moi, général, si je suis monté... Donc, madame, vous serez d'accord avec nous que nous aussi, le peuple de Côte d'Ivoire, on peut alors décider qu'Alassane Ouattara reste président à vie sans aucune élection désormais. Regarde, général, c'est une politique. On peut le faire? Est-ce que vous nous encouragez dans ce sens-là? Demain, j'organise une marche, on va donner 5 ans président Alassane Ouattara sans élection. Vous êtes d'accord? Général, si vous montez sur mon profil, vous allez voir tout ce que je dis sur les dirigeants africains. J'ai dit, en Afrique, là, on n'a pas besoin des élections. On a besoin des dirigeants qui sont capables d'amener l'Afrique en avant. Moi, je ne change pas mes discours. D'accord, donc en Afrique, on a besoin des dirigeants qui vont amener l'Afrique en avant. Oui. Veuillez me citer depuis 2011, depuis que Assimi Goïta est président, depuis que Tiani est président, depuis que Ibrahim Traoré est président, citez-moi la seule université qu'ils ont eu à construire pour permettre à nos enfants qui ont le bac de continuer les études. Moi, aucune université qu'ils ont construit. Et moi, ici, je suis monté là, c'est pas pour ça. D'accord. Donc, madame, donc vous constatez avec moi que l'avenir de la jeunesse africaine, c'est d'abord les études. Donc, voici des gens qui veulent faire avancer l'Afrique, mais qui ne construisent aucune université. Général, regardez, je dis, faites un effort de monter sur mon profil et regardez quand même mes vidéos. Moi, mon combat, c'est quoi? Mais madame, mais votre combat peut être un combat inintelligent, inutile et stupide. Non, je suis très intelligent. J'ai fait la sociologie, Makoto. Donc, ça veut dire que si dans la sociologie, revenons dans la sociologie. Écoutez-moi, mon combat à moi, jamais vous allez me voir insulter les dirigeants africains. Je dis toujours, s'il y a des choses qui ne vont pas, je viendrai critiquer avec le respect. Et moi, dans mon idéologie, je dis, ce n'est pas l'élection qui est plus importante en Afrique. Ce qui est plus important, de trouver des dirigeants qui sont quand même, qui sont capables d'amener l'Afrique en avant. Même si la personne dit, il veut faire 6e mandat et que le pays va bien. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bon, c'est pour vous présenter cette vidéo de Kaming Makosso où il parlait à propos des différents communiqués qui ont été effectués à l'endroit de Johnny Pacheco sur le fait qu'on a refusé à la population de ne pas envoyer de l'argent sur ces différents comptes dans le but de l'aider. J'espère que vous avez très bien compris ce qu'il a dit. Nous n'allons pas trop tirer sur ça, chers amis. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez également. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.